Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve aujourd'hui pour une émission exceptionnelle et nous accueillons Enjeu avec nous pour une journée très particulière. Salut. Hello. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est là pour parler un peu du The Event et de tout ce qui va être charité avec le The Event, Amnesty International et puis parler un peu de l'asso, donner 2-3 exclus et tout ça. Allez, c'est parti. Petite présentation de l'asso du coup. Du coup, on est l'asso de Game Design de GEM. On a 4 pôles majeurs d'activité. Ça va être le Serious Game qui est en relation avec des entreprises pour créer des jeux pour leurs problèmes de recrutement ou de formation. L'Escape Game, clairement tout est dans le nom. La Murder Party qui crée des espèces de cluedo géants dans des lieux atypiques. Et le e-sport qui gère à la fois une compétition de e-sport inter-école de commerce et école d'enseignement supérieur. Et des petites compètes entre les assos, les listes, tout ça. On Et parle, L'équipe notamment, e-sport surtout. on parle notamment de l'équipe légendaire Oxygem, si j'ai bien compris. Effectivement, la fameuse équipe, finale de Coupe de France des ESC l'année dernière, on s'en souvient. Plus gros poste d'enjeu depuis sa création, je tiens à le dire quand même. Non, vraiment en plus. C'était. Non, mais ça marche bien. L'e-sport, c'est le pôle qui marche le mieux de toute façon en jeu depuis 2-3 ans. Trop cool, Surtout post-confinement. bizarrement. Juste comme ça. Et du coup, on va parler un petit peu de The Event. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à nos auditeurs analphabètes, disons-le, ce que c'est le The Event ? Le The Event, c'est un événement en fait où une cinquantaine de streamers se retrouvent dans un seul et même endroit et streament pendant 50 heures d'affilée. Donc ça commence le vendredi soir et ça finit le dimanche soir. Le but, c'est de récolter le plus d'argent possible pour une association et de reverser l'intégralité du coup de la cagnotte qui a été récoltée à l'association en question. Donc l'année dernière, ils avaient fait 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. Et cette année, du coup, c'est Amnesty International. Et donc là, ils sont déjà à plus d'1,5 million, sachant que ça ne prend pas en compte la vente de t-shirts, la vente de goodies qui est à côté, qui s'ajoute à la fin de l'événement sur la cagnotte. Et vous participez déjà l'année dernière ? L'année dernière, on n'y a pas participé, donc c'est la première année où on le fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était une bonne idée. Ça pouvait aussi motiver les gens à donner, parce que déjà c'est pour une bonne cause. Et puis surtout, ça peut montrer aussi la puissance du GEM au niveau des dons. Donc on essaye de motiver au maximum les gens à donner. Alors, outre la guerre d'ego avec les autres écoles de commerce, je pense notamment à Schema qui est loin devant nous. Je rappelle quand même que c'est avant tout pour une association. Et justement, on va parler un petit peu de cette association, Amnesty. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? Alors Amnesty, c'est une association qui qui défend principalement les droits de l'homme, donc éviter par exemple aux communautés LGBT d'avoir des lois liberticides dans certains pays. On va avoir les Ouïghours par exemple en Chine en ce moment. Va y avoir tout ce qui va être les exils forcés ou les choses comme ça, donc les gouvernements qui essayent justement de limiter la liberté des populations. Et donc ils protègent justement tous ces droits un petit peu fondamentaux des différents réfugiés un peu partout sur la planète, où c'est quand même un gros combat qui nécessite pas mal de fonds pour le coup. Et donc c'est pour ça que le The Event a décidé du coup cette année de justement soutenir cette association. Oui. Également connu Amnesty pour lutter contre la peine de mort et notamment tout ce qui entoure le débat qu'on peut avoir par exemple en France sur le retour ou pas de la peine de mort et sur certains pays qui la maintiennent. Je vous conseille vivement une vidéo qu'ils ont fait récemment sur pourquoi un rappel c'est toujours nécessaire, pourquoi la peine de mort est quelque chose en fait assez inutile. Et donc une association qui mérite largement les dons que vous pouvez lui faire. Et je rappelle aussi qu'il n'y a pas de petits dons. Si tout AdmiGem mettait 1 euro, ça On sera à plus de 3000. représenterait une belle somme. Est-ce qu'on va passer un petit peu à la partie fun de cette collecte, Lydia, les donation gone. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu d'où ça vient, l'inspiration et ce qui vous attend ? Tous les ans au The Event, les différents streamers, ils sont tous des donation goals. Alors il y a soit des donation goals qui concernent tout le monde,
soit des donation goals un petit peu perso pour chaque streamer, qui du coup détermine les défis qu'il doit faire à certains moments de sa cagnotte. L'année dernière, par exemple, un défi un petit peu collectif de tous les streamers, c'était de tous rentrer chez soi à vélo et de courir un marathon entier. Je crois que c'était le marathon de Paris. Donc du coup, nous, on s'est inspiré de ces différents défis aussi au sein d'Enjeu, mais aussi avec les autres associations. Donc on leur proposait aussi des défis qu'ils avaient le choix d'accepter ou non. Beaucoup ont joué le jeu, il y en a certaines pour lesquelles on n'en a pas trouvé, parce que c'est compliqué de trouver quand même plus de 20 défis. D'autres qui ont refusé aussi certains défis. D'autres qui ont refusé aussi, puis nous qui aussi en ont enlevé, hein, ça, évidemment. On ne citera pas de nom. Clairement, il y a eu des vétos sur certains défis. On peut comprendre. On remercie quand même les associations qui ont joué le jeu. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment sympa. Moi, j'ai les donation goals devant mes yeux. Je vous avoue qu'il y en a certains qui me font assez rire. Un match de rugby contre le 15. Ça va être douloureux. Est-ce que Alors, vous pouvez en dire un peu plus? Il faut savoir que c'est un mec d'Enjeu qui a mis ça. Ouais, on a un doublon BDS en jeu qui est au 15 ans mêlé. Et du coup, il parle tout le temps du match qu'on peut faire avec en jeu. Et on en a un dans l'asso qui s'est dit, bah tu sais quoi, on a des donation goals, allez-y, on fait ça. On sait pas trop ce qui lui est passé par la tête, mais... De base, il était prévu à 2000 €, quelqu'un a modifié à 800, ça s'est jamais remodifié, donc... Un gros big up à William, non? Un gros big up à William. Qui a prévu de nous coacher d'ailleurs pour ce match. Il y a intérêt à ce qu'il soit de notre côté, parce que sinon... On l'embrasse très fort. D'autres petits donation goals qui ont l'air assez amusants quand même. Un semi-marathon. En combien de temps? Vous savez qu'il y a une barrière horaire, hein? Ouais, alors déjà, il y avait un autre donation goal de base qui était faire une étape du Tour de France qu'on a enlevé. Il a disparu, celui-là. Oui. Parce que c'était clairement impossible à faire. Déjà, le semi-marathon, on va prendre 2 jours pour le faire. Peut-être pas 2 jours quand même, mais oui, je pense que la plupart vont marcher sur une bonne portion du trajet, quoi. L'important, c'est de participer. Je rappelle, Pierre de Coubertin. C'est ça. Et d'autres donation goals peut-être un petit peu plus optimistes. Une clean run, Jive SBDS, 2750 €. On espère très fort que ça va arriver là, mais est-ce que vous pensez que certaines assos vont quand même jouer le jeu malgré la non-atteinte des donation goals et des limites? Alors à la base, en plus, ce donation goal était différent. C'était le BDS qui l'avait proposé. Et c'était la Jai qui était censée ramasser tous les déchets du BDS. Mais la Jai a pas vraiment apprécié. Et du coup, on a changé pour juste pour un défi. Les deux font la clean run. Là, aux dernières nouvelles, le gage pour celui qui a le moins ramassé de déchets, c'est de faire un beau petit plongeon de toute l'asso dans un lac grenoblois fin novembre. Autant dire que pour l'instant, ça pique. Le BDS, association responsable, on les salue. Et est-ce que pour l'instant, vous pouvez me dire à combien vous êtes? Là, actuellement, on est à 410 € actuellement. Donc ça continue d'augmenter et on va continuer de faire de la com toute la journée de ce dimanche, du coup, pour justement essayer de récolter encore plus d'argent. Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que ça continue d'augmenter, parce que je viens de faire un don de 2 €, donc faites comme moi. Quel génie. Faites comme Enzo, soyez solidaires. Est-ce que vous avez du soutien un petit peu de l'administration? Ouais, tout à fait. Faut se dire qu'on a eu l'idée, je crois que l'idée a commencé à germer mercredi dernier, mais en vrai elle s'est un peu plus concrétisée jeudi. Sachant que l'événement commençait le vendredi et qu'on voulait poster vendredi dès 14h. Faut se dire que j'ai commencé à contacter l'administration du coup le jeudi soir et que ça s'est fait en 14h, quoi. Non, mais il était vraiment chaud. Genre moi j'ai été réveillée le vendredi matin par je ne sais combien de mails qu'il avait envoyé à l'admin et j'étais en copie. Du coup mon téléphone il arrêtait pas de vibrer, genre ping 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 ping, parce qu'ils arrêtaient pas. L'admin était super chaud et du coup il répondait du tac au tac. Voilà. Bon, c'est sympa que l'admin vous soutienne sur ce genre de projet. Ouais, on a l'admin a fait des dons aussi. Ouais, espérons que l'admin. Parce que c'est bien de soutenir, mais il faut donner. Alors, j'ai des doutes, mais ok. Moi, je pense à un membre de l'équipe professorale, prof qu'on avait l'année dernière, qui s'appelle Pierre
d'Alzotto. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours sur J'ai ce légendaire absolument pas eu de retour. professeur? Pourtant, je sais que justement, il Il est est à très fond, hein. passionné par ce genre de choses. Donc, Ouais. j'espère qu'il a donné. Sinon, on lui passe le petit message de faire un petit don, hein. Mais C'est un peu mon rêve à Micron, c'est de l'interviewer dans une interview exclusive avec ce professeur qui est quand même très, très sympa. Je n'en dirai pas plus. Une exclusivité à venir peut-être. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez bien résumé pourquoi il faut donner à Amnesty, ce que c'était les Z-Events. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos futurs événements qui Du arrivent? coup, il y a l'Escape Game le 22-23 pour Halloween. Voilà, inscrivez-vous. Vu que le donation goal a été atteint, il va y avoir l'Escape Game au Gemstore aussi. Ah, celui-là, on l'attend, il va être pas mal. D'ailleurs, si le Gemstore est chaud pour avoir des idées de thèmes ou de trucs comme ça, allez-y, envoyez des messages. Voilà, globalement. En fait, il va y avoir plein d'escapes dans toute l'année, donc je vais pas vous rappeler toutes les dates parce que ça va être très très long, mais voilà. Très bien. Est-ce qu'on n'improviserait pas un petit donation goal pour Micronde à la dernière minute? Est-ce que vous avez une petite idée là comme ça? on va peut-être vous demander de faire les commentateurs sportifs pour le match en jeu 15 ans mêlée, hein, si jamais ça se fait, si on atteint les 800 €. Eh bien, on le fera avec grand plaisir. On diffusera sur Amigem et ce sera avec un très grand plaisir. Pardon. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et n'oubliez pas, donner, c'est important. Merci à vous. Merci. À très vite sur Micronde, la radio qui vous réchauffe.